Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va dessiner un cylindre ensemble. Donc, je vous demande de suivre attentivement. À tout de suite. Alors, une fois encore, je vous salue. Bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, comme toutes les fois passées, on va essayer de dessiner un cylindre ensemble, comme l'image que je vous ai présentée au début de vidéo. Voilà. Donc, je vais faire fichier. Je vais faire un nouveau document. Et après là, j'enregistre. Je vais enregistrer sur. Je vais donner le nom cylindre. .text. Bon, je n'ai pas besoin de .text, ça va marcher. Alors, cylindre. Et comme d'habitude, je viens dans l'assistance. Je fais un nouveau document. Et bon, moi, je vais laisser tout ça là décocher parce que je ne veux rien faire avec ça. Je fais OK. Et arrivé ici, maintenant, je vais ajouter le package de dessin. Use package TIKZ. Alors, maintenant on veut dessiner un cylindre. Voici ce que je vais faire. Je vais commencer par faire Begin Center. Et à l'intérieur de l'environnement Center, je vais mettre Begin TIKZ Picture. Donc c'est ça. Maintenant, comme dans la vidéo précédente, je vais essayer de faire afficher une grille qui partira de l'origine 00 jusqu'au sommet 88. Je vais maintenir comme dans la vidéo précédente et faire les choses correctement. Donc je vais faire Draw. Bon, je vais pas faire fixe aujourd'hui, hein. Pour ça, je laisse ça sur de simples traits. Je mets dashed. Après dashed, maintenant, je vais faire 00 et je fais grid qui ira au sommet 88. Voilà. Donc déjà, je peux déjà compiler, voir ce que le résultat que ça va donner. Donc c'est là. Vous voyez ça avec moi. Je vais essayer d'agrandir un peu. Et voilà. Donc c'est ça. Alors, maintenant, on va essayer maintenant de construire le cercle de base de notre code. Donc, moi, je veux que le cercle de base ait un rayon de 2 cm. Maintenant, on est en train de construire un perspective cavalier. Donc, ça aura deux sortes de rayons. Un rayon sur l'abscisse et un rayon sur le donné. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais commencer par écrire draw. Je fais fic. Là, maintenant, je vais utiliser fic pour que ça soit un peu clair. Et je vais à 2, 0. Et de là, je vais faire hack. Et je vais lui demander de faire 180 degrés. Donc, d'abord, je fais 0. Il va commencer comment dirais-je, le 0, en fait, l'angle de degré 0 va commencer à partir du point de coordonnée de 0. Donc, je fais ça. Je fais 180. Et après, je fais 2 cm. 2 cm et 0,4 cm. Alors, essayez de voir un peu. Vous voyez ce que ça nous a dessiné. Donc déjà on a un peu le cercle de base qui commence déjà par se dessiner. Ici, on va mettre dashed ou bien dotted, voilà, pour dire en pointillé. Dotted, voilà, c'est en pointillé. Maintenant, le même code là, on va essayer de copier ce même code là et on va le réutiliser d'une autre manière. Je vais coller ça, maintenant je vais enlever dotted. J'enlève dotted. Et au lieu que l'angle soit 180 degrés, ce ne serait plus ça, ça va faire moins. Parce qu'en fait, je parcours maintenant le cercle dans le sens direct des aiguilles d'une montre. Donc ça fait le sens indirect du sens trigonométrique. Voilà, donc je vais faire ça. Et vous voyez, ça dessine directement le cercle de base que j'étais en train de chercher. Donc je vais maintenant essayer de construire le rayon de base là. Le rayon, je vais faire draw. Je fais fic. Et donc, le rayon, ça commence de l'origine 0,0 et va à 2,0. 2,0, voilà. Donc, c'est ça, le rayon qui est là. Donc, je peux déjà, comme je vous ai montré comment utiliser une autre, je vais essayer de placer le point O là. Au point de coordonnée 0,0, quoi. Donc, je vais placer le point O. Je mets SF, je mets le point O là. Et donc, ici, je vais lui dire below left. Voilà. Donc, il place là le point O qui est là. C'est ça. Je pense que c'est le haut est trop proche de la ligne. Donc, on va juste lui dire left pour ne pas que ça soit trop proche de la ligne. Voilà. Donc, maintenant,
On va essayer de placer aussi au niveau du point de coordonnées 2, 0. On va placer un point A peut-être. Donc je fais copier-coller. Et au lieu de left, je fais right maintenant. Et là, je vais placer un point A. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, je vais tracer les autres choses là, les droites. Donc je fais graphique. Et je vais faire 2, 0. Qui ira jusqu'à... je mets 2 ici. Et je mets 5 là. Donc ça va un peu en haut. Voilà. C'est trop pour moi. Je mets ça sur 4. Voilà. Et maintenant, après ça, je vais faire copier-coller de ceci. Je fais copier-coller. Et là où il y a 2, je place 0 désormais. Là, et pas 0, moins 2, excusez-moi. Moins 2. Autant pour moi. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, les cercles qui étaient là-bas, là, les deux cercles qu'on a dessinés ici, on va utiliser le code en même temps qu'on va essayer de modifier. Donc, je colle, j'enlève le dotted parce que c'est le row. On voit correctement le row. J'enlève le dotted. Et au lieu que ça soit 2, 0, ce sera plus 2, 0, ce sera 2, 4 maintenant. Donc, dans les deux cas, ce serait 2, 4. Donc, je fais ça et voilà, le cercle est sorti. Donc, là où il y a le point, les points là, je vais aussi essayer de changer en faisant ceci. Et je fais 0, 4 et 2, 4. Donc ici, je mets O' et ici, je mets A'. Donc voilà, chers amis, facilement, on a fini de dessiner un cylindre simple en LaTeX. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans la section commentaires et je vais vous répondre, il n'y a aucun souci. Ici, on apprend tous les jours. On va essayer de maîtriser ce truc là qui est caché du monde. Et avec le temps, je vais vous montrer comment se positionner sur les sites de freelance pour pouvoir trouver des contrats dans ce genre de trucs là. Et avec ça, vous allez commencer par faire quelques économies et vous pouvez maintenant investir dans les business en ligne. Par exemple, moi j'aime le trading, donc vous pouvez aussi investir dans le trading si ça vous plaît, ou soit dans le dropshipping, dans l'affiliation, des trucs comme ça. Essayez de faire le maximum pour garantir votre sécurité financière. Bon, je ne vais pas en dire trop, je suis pas un coach de développement personnel, bref, mais ce que je sais, c'est que c'est bon d'assurer sa liberté financière. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez ça autour de vous pour que d'autres personnes apprennent ça, que nous soyons nombreux, parce qu'on n'est pas du tout nombreux sur le marché. Donc, merci beaucoup à vous tous et à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.